Daniel dit, écoute, roi. Le Dieu que nous servons, nous croyons qu'il peut nous délivrer de la fournaise. Il ne va pas permettre que le mal. Mais écoute, même s'il arrivait que notre Dieu ne nous délivre pas comme nous le disons, même s'il arrive que Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, écoute ceci. Une chose que nous savons, c'est que tes dieux. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est fait que il y a certains juifs qui sont les Babyloniens en Babylonie. Et il s'est fait que même sur la terre étrangère, ils adoraient leur Dieu avec persévérance. Même dans la souffrance, ils servaient leur Dieu avec persévérance. Ce n'est pas forcément dans la joie ou l'allégresse. Même dans les mauvais jours. Même dans la prison. Dans l'esclavage. Ils adoraient leur Dieu. Et les habitants de la Babylone, les gens de ceux qui servaient le roi, qu'est-ce qu'ils veulent nous démontrer? Nous allons leur prouver que leur Dieu n'est pas le véritable, que c'est nos idoles qui sont les dieux. Et ils sont venus au roi. Et le roi a fait un décret que s'il y a quelqu'un dans cette nation qui sert un autre, à part la statue que le roi a émise, on va jeter ces personnes dans la fournaise ardente. Et quand le décret est sorti, il pensait que ce décret allait décourager Daniel et ses frères. Mais ce décret ne les a pas découragés. Alléluia. Ce décret n'a pas découragé ces juifs. Mais qu'est-ce qui te décourage, toi? Quel est ce décret qui te décourage? Il y a certains parents qui disent à leur enfant, ne va plus à l'église. Si tu vas encore à l'église, je ne vais plus te donner à manger. Je ne te donnerai plus à manger. Ou n'invoque plus le nom de Jésus. Si tu appelles encore le nom de Jésus, je ne vais plus te donner le petit déjeuner. Que cette loi ne te décourage pas. Accroche-toi encore à Jésus. Alors que tu es persécuté, c'est la preuve que ça prouve que tu es auprès du vrai Dieu. Si tu n'étais pas auprès du vrai Dieu, on n'allait pas te persécuter. Mais parce que tu suis une voie qui est différente, c'est pourquoi tu es persécuté. Et ils ont fait sortir une loi. Cette loi n'a pas découragé Daniel et ses frères. Cette loi n'a pas découragé Daniel et ses frères. Ils se sont davantage accrochés. Rien ne les décourageait. Mais en vérité, ils ont été saisis. Et on leur a dit ceci.
Écoutez, Juifs. Si vous adorez votre Dieu encore, vous serez saisis et jetés dans la fournaise. Est-ce que vous écoutez? Ils disent oui. Mais on dit au roi et ses serviteurs, écoutez, cher roi et notable, le Dieu que nous servons, ce n'est pas seulement un Dieu. Ce n'est pas à cause du mariage que nous venons auprès de lui. Ce n'est pas pour avoir des enfants que nous venons chez lui. Ce n'est pas pour vivre longtemps que nous venons chez lui. Ce n'est pas pour les beaux vêtements ou les belles choses. Pour l'argent que nous venons chez lui. Pour la santé que nous approchons de Dieu. Notre Dieu donne la santé. Notre Dieu donne l'argent. Il donne le mariage. Il donne des enfants, oui. Il donne le succès. C'est pour ça que nous venons auprès de Dieu. Mais nous venons auprès de Dieu pour quelque chose. Amen. Nous venons auprès de Dieu pour quelque chose qui est plus élevé. Plus que toutes ces choses. Daniel et ses frères ont dit au roi, oh roi, écoute, nous croyons que le Dieu que nous servons, lui, son nom est Yahweh, qui est le Saint d'Israël, qui n'est pas le Dieu fait ou le Dieu fabriqué. Ce n'est pas un Dieu inventé, mais qui est un Dieu vivant, qui détient l'esprit et qui fait ce qu'il veut. Dieu qui est souverain, Dieu qui domine tout autre Dieu. Nous croyons que si Dieu fait, il va nous sauver.